Salut les belles âmes, alors aujourd'hui je vous propose un petit tirage sur le thème qu'est-ce qui vous bloque dans une vie antérieure. Donc je vais vous proposer de choisir entre 4 de mes jolies pierres, selon celle qui vous inspire le plus, celle qui vous appelle. Prenez un petit moment pour faire le vide en vous et puis aller très sincèrement vers celle qui vous parle, celle qui vous appelle. Voilà, je vous présente les pierres. Alors, en tas numéro 1, je vais vous proposer cette magnifique célestite, pierre qui aide à entrer en contact avec les anges, à travers les rêves, qui aide à avoir des rêves. Donc ce sont toutes des pierres qui sont près de moi sur ma table de chevet pour dormir. Voilà, cette magnifique célestite. En tas numéro 2, on aura un petit cœur en cristal de roche. Voilà, donc le cristal de roche pour aligner ses chakras, pour retrouver la pureté, pour se dynamiser, se purifier et amplifier l'effet des autres pierres. Voilà, un petit cœur en cristal de roche, en tas numéro 2. En tas numéro 3, on a cette magnifique... j'ai un trou de mémoire, mince, améthyste, pardon. Cette magnifique améthyste qu'une amie m'a gentiment rapportée d'Auvergne. Voilà, c'est une améthyste française. J'en ai plein d'autres, hein, mais celle-ci est particulièrement jolie, qui vient donc du sol auvergnat. Améthyste qui est une pierre très spirituelle, qui est une pierre pour entrer en contact avec son âme, son intuition, et qui peut aider aussi à gérer certaines addictions, à apaiser certaines addictions. Et puis en tas numéro 4, on aura ce joli petit cœur en quartz rose. Voilà, alors le quartz rose, c'est la douceur, c'est la tendresse. C'est voilà, c'est du chaud dans le cœur, c'est apaisant, c'est doux. Voilà les amis. Donc on va tout de suite passer au tirage. Prenez le temps de choisir parmi ces 4 jolies petites pierres. Voilà, alors on démarre tout de suite avec la célestite. On va poser ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Non, vous ne voyez pas. On va se mettre plus près. Et on va la rapprocher, cette jolie célestite, pour qu'elle vous accompagne de son énergie. Alors... on va démarrer tout de suite avec qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie antérieure qui vous pose tant de problèmes. Donc moi ici, avec l'oracle des vies antérieures, j'ai eu le bébé. Donc ce qui me fait penser que ce que je ressens, c'est que le problème est principalement familial, hein, dans cette vie antérieure. Donc vous êtes né dans une famille dont vous avez dû vous éloigner. Éloigné de l'endroit où vous êtes né. Pourquoi? Alors ici, on me parle... J'ai eu la carte de l'indépendant, hein, donc du patron en fait, et des chiffres. Donc moi, ce que je ressens, c'est que dans cette vie antérieure, je n'ai pas l'époque, hein, par contre, c'est pas daté, mais je ressens que
vous êtes né dans une famille qui gère une affaire, une entreprise. Que vous avez certainement un père ou des parents qui sont très attachés à l'argent et à la gestion de l'entreprise. Et probablement que vous aviez un destin tout tracé de reprendre cette affaire. Mais juste derrière, on a eu la carte des arts. Donc je ressens la passion artistique dans cette vie antérieure qui vous a probablement poussé à fuir cette famille et votre environnement de naissance, puisque juste après j'ai eu cette carte du 5 du printemps. Alors je ne sais pas si vous voyez, on a deux petits elfes là qui se tirent chacun, ils ont une fleur dans les mains et chacun essaye de l'attraper, de la tirer à lui en fait, hein, ils se bagarrent en gros. Donc on nous dit sur cette carte, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Donc voilà, ça rejoint totalement ce que j'ai dit juste avant, hein. Donc on a des opinions totalement divergentes, ça ne va pas du tout, on n'est pas d'accord sur la voie à suivre, et on a ici aussi personne trop ambitieuse, hein. Donc je pense que vous étiez vraiment dans un environnement où l'ambition et la soif de pouvoir, tout ça a été très, très important. Et malgré tout, vous avez décidé de partir, hein. Et donc il y a sûrement un pardon, quelque chose à effectuer par rapport à ça. Alors comment ça se répercute dans votre vie actuelle? Donc toujours avec le tarot des fées, j'ai eu le 3 de l'automne avec ce petit elfe qui est en train de fabriquer quelque chose, hein, de mettre tout son cœur et tout son talent à la fabrication de quelque chose d'indéfinissable. Pour moi, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très brillant. Et donc on vous dit, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière, soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Et voilà, donc on en revient au même souci dans cette vie. Je pense que ça, c'est ce que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à suivre, à faire carrière dans votre passion, à suivre le choix de votre cœur, puisqu'on a eu la carte du choix. Vous avez du mal à faire des choix qui sont les vôtres et qui vont dans votre sens. Et alors que vous avez totalement le potentiel de faire carrière dans votre domaine, dans ce qui vous passionne, et de gagner votre vie comme ça, vous êtes bloqué dans vos choix. Et on a eu traiter les problèmes familiaux. Et ben voilà. Voilà, qui nous dit que vous tirerez, pardon, pardon, là c'est moi qui, je ne sais plus lire, il y a un problème. Alors, vous tirerez bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, voilà ce qu'on nous dit en gros, hein. Vous voyez, on a la petite famille là, et on a au-dessus l'esprit des ancêtres. Il est probable que les gens qui vous entourent aujourd'hui soient des âmes des personnes qui vous ont aussi entouré dans d'autres vies. Donc, si ça vous parle, si vous rencontrez des difficultés à échanger avec vos proches autour de vos projets professionnelle, personnelle, autour de votre passion, si elle n'est pas comprise, qu'elle n'est pas acceptée, ce tirage est vraiment pour vous. Et donc, j'ai demandé des conseils à l'oracle de la sorcière noire et des runes. Et donc, la sorcière, évidemment, nous parle. On a eu la carte des vipères. Les langues fourchues communiquent, ragots et médisance. Donc, par rapport à ça, puisque, évidemment... on a bien compris que des gens ne voyaient pas de cet œil vos choix personnels. La carte de la vipère nous invite aussi à créer un espace à l'intérieur de soi, justement, de protection, un espace de liberté, un espace où on se sent en sécurité.
hein, pour se protéger de tout ça, justement. Et ça, c'est la première chose. Et on a eu aussi la rune, alors je ne sais pas si je prononce bien, hein, Ansuz ou Ansuz, voilà, qui est la rune de l'inspiration et de la communication. Donc celle-ci, elle nous cause d'apprentissage, d'inspiration, de suivre, que vous avez les connaissances nécessaires et l'intuition nécessaire pour suivre votre propre chemin. Et aussi, vous avez le talent, vous avez la capacité verbale, vous savez vous exprimer, vous savez communiquer. Donc vous avez les capacités verbales pour vous faire comprendre et pour vous faire accepter aux autres vos choix en fait. Donc ayez confiance en vous, vous pouvez le faire, on vous dit que vous avez la capacité de le faire, à la fois de vous protéger à l'intérieur de vous, hein, de savoir que voilà, c'est vous, c'est votre vie, c'est vous qui décidez, et à la fois d'être convaincant, ça vous pouvez le faire aussi. Sans oublier bien sûr de pardonner aux gens qui ne comprendront pas, puisque c'est la seule façon d'avancer vraiment, c'est le pardon. Et donc j'ai demandé aussi à mes petits accords Toltec, mes petites phrases des accords Toltec que j'adore, un petit conseil pour vous. Et donc nous avons eu: je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Voilà. Donc acceptez-vous tel que vous êtes. N'écoutez pas, ne vous laissez pas influencer. Vous avez déjà connu cette situation dans d'autres incarnations. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes encore présent sur Terre aujourd'hui pour arriver à passer au-delà de tout ça et de vous aimer suffisamment, vous, d'avoir suffisamment confiance en votre intuition pour affirmer vos choix et suivre votre propre route sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Voilà ce que nous dit. Pardon pour la coupure, donc je disais, j'espère que ce tirage vous aura aidé et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages sur d'autres thèmes les amis. Et on va tout de suite passer au tirage numéro 2. Alors c'est parti pour le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le cœur en cristal de roche, que je vais poser juste ici pour qu'il vous accompagne de cette belle et douce énergie. Et on y va pour ce tirage sur ce qui vous bloque dans une vie antérieure. Alors tout d'abord, à propos de la dite vie antérieure, nous avons eu avec l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue la mère et la relation karmique. Alors là, on nous pose le décor tout de suite. Hein. Ça veut nous dire que vous avez une relation karmique donc, qui perdure dans cette vie de maintenant avec votre mère, ou vous avez été la mère. C'était soit vous ou la mère, ou soit vous étiez l'enfant d'une mère. En tout cas, il y a une âme dans une autre vie qui est toujours auprès de vous aujourd'hui. Ça peut être votre maman ou ça peut être votre enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette vie antérieure? On nous dit que il y a eu une éducation, je pense, par rapport, on a l'éducation, on a je t'aime, et on a la révolution qui pour moi représente un carcan. Je pense que vous avez eu une éducation assez... il y a eu dans cette vie antérieure une éducation relativement rigide, un carcan éducatif assez important dans cette relation mère-enfant. Hein, donc
je vous rappelle, je ne sais pas si vous étiez la mère ou l'enfant, mais il y a eu quelque chose au niveau de l'éducation qui était très strict, en fait. Et avec, je pense, des problèmes par rapport à une femme, un problème pour dire je t'aime, quoi, des soucis, des blocages affectifs, un blocage avec le fait de dire je t'aime, parce que l'ensemble de ces cartes-là, c'est ce que ça me... Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Une éducation assez stricte avec des difficultés par rapport à cette femme, à cette mère, à dire je t'aime à ses enfants et à montrer son affection à ses enfants. Donc, est-ce que c'était vous ou est-ce que vous étiez l'enfant? Ça, je ne sais pas. On va voir, en tous les cas, à quel niveau ça se répercute dans votre incarnation, dans votre vie actuellement. Alors déjà, on me parle... On me parle de duplicité. Vous avez un peu vous avez l'âme torturée, l'âme coupée en deux. Il y a quelque chose qui vous êtes tiraillé entre deux choses. Hein. Donc, effectivement, et on nous parle de stérilité. Alors, je pense qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être pas toutes, mais il y en a qui hésitent, qui n'ont pas d'enfants et qui hésitent à faire des enfants, qui ont peur de faire des enfants. Je pense. Hein. C'est comme ça que je ressens. Il y en a qui ont peur de ne pas être un bon parent, par exemple. Qui ont peur de ne pas savoir donner assez d'affection. Voilà, parce qu'il est possible aussi, comme là, on a une relation karmique, hein, avec cette histoire de parent-enfant. On a une relation karmique, ce qui veut dire que cette personne-là, hein, la mère ou l'enfant, est toujours auprès de vous dans cette vie. Ce qui veut dire que si vous étiez la mère dans une autre vie qui a été très dure avec son enfant, peut-être qu'aujourd'hui, l'enfant avec qui vous avez été dur dans une autre vie est votre maman ou votre papa, est votre parent aujourd'hui. Et vice-versa, si vous étiez l'enfant dans une autre vie, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes parent ou pas encore parent et que vous hésitez à devenir parent ou que en tant que parent, vous rencontrez des difficultés avec vos enfants. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis, mais une relation karmique, ça veut dire que vous êtes réincarnés parents, les âmes qui se sont fait du mal, entre guillemets, qui ont une relation compliquée dans une autre vie, vous êtes réincarnés dans cette vie pour guérir cette relation, en fait. Voilà. Donc là, il y en a certains parmi vous qui ont peur d'avoir des enfants, qui ont peur de ne pas être à la hauteur. Je le ressens comme ça. Hein, et qui donc sont tiraillés entre l'envie d'avoir des enfants et la peur. Peut-être qu'il y en a qui rencontrent, justement, même physiquement, qui voudraient avoir des enfants et qui ont des difficultés physiologiques. Qui sont stériles ou qui ont en tous les cas des difficultés à avoir un enfant. Ça, c'est possible. Il faut aller creuser dans votre passé pour savoir pourquoi votre corps refuse de mettre un enfant au monde, de créer un enfant. Il y a quelque chose à creuser par là. Et bien justement, on a la carte des enfants et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, voilà, je reste persuadée qu'il y a un souci. Alors, soit vous n'êtes pas parent et vous rencontrez des difficultés ou vous hésitez à le devenir, soit vous êtes parent et vous avez des difficultés relationnelles avec vos enfants. Voilà ce que je ressens. Mais on me dit, vous pouvez aimer sans crainte, hein, bien sûr. Et le 8 de l'été nous dit « Envie d'une vie plus significative, prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. » Effectivement, hein, ça me parle encore
cette histoire de changement majeur, de devenir parent et d'avoir envie de devenir parent et d'hésiter à devenir parent. Je ressens ça très fort. Voilà. Après, pour ceux qui ont déjà des enfants, il y a probablement un changement très important à effectuer au niveau relationnel avec vos enfants. Voilà. On va voir les conseils de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, on a eu la porte. Donc elle nous dit opportunité et réalisation, une porte est ouverte. Je vais aller voir parce que je ne le connais pas encore très bien celui-ci. Dans tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre en ce moment pour vous au niveau de cette guérison. Alors, oui. Voilà, cette carte désigne les opportunités qui se présentent à nous. Elle indique une période où tout devient possible. Elle annonce en outre une période riche en opportunités et en création. La symbolique de la porte nous oriente vers les ouvertures. Elle nous met en alerte afin de voir les possibilités qui nous entourent. Bon, moi les amis, j'ai envie de vous dire, là on nous dit qu'il va y avoir des possibilités de guérir ce lien karmique. Hein, et la porte, c'est aussi la porte symbolise aussi la connexion entre tous les mondes, hein, entre les mondes visibles, invisibles, les mondes subtils, on va dire. Donc n'hésitez pas justement à aller explorer, à méditer pour voir ce qui peut être fait, pour voir les conseils que vos guides vous apportent par rapport à ce lien karmique. N'hésitez pas aussi à faire les bonhommes allumettes, je ne sais pas si vous connaissez, hein. Tapez dans Google ou dans YouTube les bonhommes allumettes, vous allez voir, c'est très facile à faire et ça permet vraiment de couper des liens néfastes entre les personnes sans couper ce qui doit rester, quoi. Hein, si tout est néfaste dans le lien, ça va tout couper, et s'il y a du bon et du mauvais, ça va couper que le mauvais. Voilà, et la rune Élase nous dit protection et défense. Signifie l'élan. Elle indique le fil qui nous relie au divin, les bras qui se lèvent vers le ciel en signe de supplication. Elle indique aussi les familles d'âmes qui cheminent dans notre progression spirituelle et matérielle. Elle peut aussi indiquer un guide, un protecteur, un ange gardien. Voilà, donc vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul dans cette quête de guérison. Hein. Vous avez des personnes autour de vous qui font partie de votre famille d'âmes. Essayez de le ressentir. Les gens qui ont les mêmes trajectoires de vie que vous, les mêmes intérêts communs, sont souvent des personnes qui font partie de votre famille d'âmes. Et vous avez aussi votre guide, votre ange gardien, n'hésitez pas. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et avec mes petits accords Toltec, mes petites phrases des accords Toltec que j'aime beaucoup, je vous ai tiré aussi quelques conseils. Alors je pense que ces deux-là s'adressent plus avec les personnes qui sont dans des problèmes relationnels avec leurs enfants ou leurs parents. On vous dit « Je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. » Ça c'est très important. Essayez de ne pas trop prendre à cœur les choses, mais de creuser un peu dans les critiques des gens, ce que ça vous indique. Le sens des mots, le sens caché de certains mots parfois. N'hésitez pas à creuser un peu par là. Et puis on me dit, j'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus.
je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand il me critique, il ne parle pas de moi. Effectivement, on a tous nos souffrances, on a tous nos croyances et souvent, il faut essayer de ne pas prendre personnellement les critiques que nous font les gens parce que quand ils nous critiquent, y compris nos proches, nos enfants ou nos parents, ils projettent sur nous leurs propres peurs et leurs propres frustrations et donc il faut essayer de ne pas prendre trop à cœur tout ça. Hein. Et puis peut-être justement comme il y a du karmique dans tout ça, essayez de vous dire qu'il y a quelque chose à guérir et qu'il ne faut pas être dans le ressenti et la colère, dans la réaction, qu'il faut plutôt être dans l'amour et le pardon, et c'est ça la clé de tout en fait. Hein. Donc, et puis pour ceux qui hésiteraient, je pense qu'il y a nombre d'entre vous qui sont dans cette hésitation, qui ont peur d'être un mauvais parent. On nous dit « Je cesse de vouloir être parfait ». N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Voilà, personne n'est parfait. Aimez-vous tel que vous êtes et de toute façon, en tant que personne, en tant qu'ami, en tant qu'enfant, en tant que compagnon, en tant que parent, faites du mieux que vous pouvez chaque jour au quotidien et voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et puis on se pardonne et on s'aime tel qu'on est. C'est le maître mot de cette petite guidance. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura été utile. Et je vais passer tout de suite au tas numéro 3. Alors, nous voici maintenant pour le groupe numéro 3, c'est-à-dire celles et ceux qui ont choisi cette superbe améthyste qui nous vient d'Auvergne. Voilà, je la pose ici, qu'elle vous accompagne durant ce tirage. Et on est parti. Alors, concernant la vie, donc la vie antérieure, qui poserait problème dans cette vie-ci. Alors j'ai eu beaucoup de cartes pour ce groupe, hein. J'ai eu beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. Je crois que les cartes ont eu envie de me raconter toute l'histoire. Donc on y va. Alors déjà, on me dit que dans cette vie, vous étiez orphelin. Avec l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, qui est très chouette. Alors, on me dit que vous étiez orphelin. Et je pense que la carte qui suit nous explique qu'en fait vous avez probablement été élevé dans un orphelinat géré par des moines ou des nonnes, hein, par des personnes, de l'église catholique. Voilà, donc ça remonte certainement à un certain temps. Et on nous parle de confiance et de foi dans cette incarnation-là. Alors déjà, il faut savoir que si vous avez été orphelin, vous avez probablement une blessure d'abandon à guérir. Ça, c'est très probable. Donc, on nous parle de foi, ce qui paraît logique, puisque vous avez été élevé du coup dans la foi chrétienne. Et la confiance, je pense que il y a eu des soucis au niveau de la confiance dans cette incarnation-là, forcément, puisqu'on vous a abandonné. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette vie de l'époque? On nous dit que vous étiez quelqu'un de très clairvoyant. On nous dit que vous étiez donc certainement très pieux et aussi très clairvoyant. Donc je pense quelqu'un vraiment de très pieux, de très croyant. Hein. De toute façon, si vous avez grandi dedans et été élevé dedans. Et ensuite arrive l'histoire d'une personne. Il y a une personne qui est venue chambouler votre vie dans cette vie-là. Hein, puisque on parle d'un jeune homme. Alors, est-ce que vous étiez un homme, une femme?
ça je ne sais pas. Mais on parle d'un jeune homme, je pense que ce jeune homme, c'était pas vous, c'était quelqu'un qui est venu vous conquérir. On a le conquérant, hein, donc c'est un jeune homme qui est venu vous conquérir. Alors si vous étiez une femme, c'était déjà un problème. Si vous étiez un homme aussi, c'était certainement encore plus problématique. Et en tous les cas, ça a perturbé votre équilibre en fait. Hein, c'était vraiment un élément qui est venu perturber votre vie. C'est une histoire qui vous a suscité beaucoup de désirs, beaucoup de désirs avec cette personne. C'était très charnel. Très charnel, hein. On a la convoitise là. Et il y a eu aussi beaucoup de sentiments romantiques. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, on a les sentiments romantiques. Donc c'était une vraie histoire d'amour malgré tout. Passionnée, charnelle. Et cette histoire vous a apporté beaucoup de chagrin. Voilà. Beaucoup de chagrin. Parce que, bah voilà, c'était peut-être je pense, je ressens, en tous les cas, je ressens un amour impossible. Un amour qui a été malgré tout matérialisé, mais qui était un amour impossible. Puisque très probablement, vous étiez vous-même... vous étiez vous-même au sein de l'église, donc soit nonne ou soit moine. Et donc on va voir dans quelle mesure est-ce que cette vie antérieure impacte votre vie actuelle. Alors comme pour le groupe précédent, j'ai la carte de la duplication. Donc vous êtes tiraillé entre deux choses, deux idées, comment dire, deux idéaux, deux concepts, deux éléments, deux personnes, je ne sais pas. Vous êtes tiraillé entre quelque chose et quelque chose d'autre. Ici, on parle des nouvelles expériences, et relations émotionnelles. Et là, on parle de cadeaux. Je pense que vous avez du mal à accepter les cadeaux de la vie et à accepter, à recevoir les cadeaux de la vie et à vous lancer dans de nouvelles relations, en fait, tout simplement. Vous avez peur des relations, que ce soit amoureuses ou même peut-être simplement amicales. Vous êtes quelqu'un de très réservé, de très méfiant. Et voilà, vous avez du mal à lâcher prise et à vous abandonner dans des relations sentimentales, de quelque sorte que ce soit. Et justement, voilà, on vient me dire qu'il y a un facteur religieux dans tout ça. Alors peut-être aussi que vous connaissez quelqu'un et que vous avez peur de vous lancer dans la relation par rapport à une différence de religion. Vous êtes peut-être encore très, très croyant à l'heure qu'il est. Ou peut-être que cette personne est très croyante et ferait miroir avec qui vous étiez dans une autre vie. En tous les cas, il y a une histoire de religion qui vous bloque dans vos relations aux autres. C'est un blocage important pour vous. Voilà. Et donc, on va regarder les conseils. Alors, il faut que je reprenne le livret parce que j'ai un nouvel oracle que je ne connais pas encore très bien. L'oracle de la sorcière noire et des runes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, la sorcière noire? Elle nous dit de vous sortir de votre coquille. Bon, pour l'instant, ça se tient. Hein. On a eu la carte du coquillage. Qui nous dit s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Bah, ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé et méfiant. Alors, elle vous invite à casser un schéma ancré lié au manque de confiance et de croyance en soi, voilà. Elle nous invite à sortir des sentiers battus et à sortir de notre routine quotidienne, à aller à la découverte du monde, à pénétrer d'autres univers, voilà. C'est le conseil qu'on peut vous donner, hein. Aller de l'avant, aller vers les autres, aller rencontrer les autres, apprendre à les connaître. N'ayez pas peur de l'autre, n'ayez pas peur du monde. Il y a une
vous avez de toute façon probablement une blessure d'abandon et une blessure de trahison à guérir. Ça, c'est ce que je ressens. Voilà, on nous dit que vous avez du mal à dire vos sentiments et que vous avez du mal à vous affirmer en fait et à aller vers l'inconnu. Voilà. Donc ça, c'est un premier conseil. Sortez de votre coquille. Et donc, nous avons eu Wunjo, je sais pas, je suis pas sûre de bien prononcer les noms des runes. Hein. Wunjo. S'il y en a qui connaissent les runes, n'hésitez pas à me reprendre sur la prononciation. Et qu'est-ce qu'elle nous dit cette rune? Elle nous parle de famille et de joie déjà, hein. C'est ce qui est inscrit sur la carte, famille, joie. À la forme d'une bannière de clan, elle symbolise l'harmonie familiale, les plaisirs, les bons moments, mais aussi l'appel à se retrouver parmi un clan, un groupe, tout en conservant son individualité. D'accord. Alors, ce que je ressens à travers ce que nous dit cette carte, c'est que même si vous faites partie d'un clan, d'un groupe, hein, ce qui peut être le cas si vous pratiquez une religion ou une croyance ou enfin quelque chose qui s'en approche, il faut quand même que vous respectiez votre individualité. Hein. Vous ne pouvez pas exister qu'à travers un dogme, qu'à travers une religion, qu'à travers un groupe auquel vous vous identifiez. C'est ce qui vous a fait défaut dans cette vie passée, c'est que vous étiez tellement ancré dans cette vie ecclésiastique, monastique, que vous avez renoncé à quelque chose, à votre individualité, vous avez renoncé à un amour très fort qui valait sûrement la peine d'être vécu à fond, et ça vous a causé beaucoup de chagrin. Donc voilà. Essayez de respecter votre individualité. Et alors avec les petites phrases des accords Toltec que j'aime beaucoup, je vous ai tiré 2 petits conseils. Je cesse de vouloir être parfait. Le groupe précédent a eu le même conseil. N'est-ce pas le plus grand mensonge de l'humanité? Pourquoi continuer à vouloir être un fantasme qui n'existe pour personne et qui me rend malheureux? Voilà, essayez d'être moins dur avec vous-même. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, ni vous, ni l'autre en fait. Donc je pense que si vous avez du mal à aller vers les autres aussi, c'est peut-être parce que vous mettez trop de pression sur vous-même. Vous ne vous sentez peut-être pas assez bien non plus, hein, pour une relation, tout en ayant peur un peu de l'incompatibilité que pourraient avoir vos croyances avec les croyances des autres. Et on nous dit, je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Voilà. Bah, j'ai rien à rajouter à cette phrase. En fait, l'endroit où on se trouve, c'est l'endroit où on s'est emmené, où on est allé. Donc, c'est la réalité, c'est notre réalité. Ça ne sert à rien de lui tourner le dos. Il faut y faire face. Quand la réalité ne nous convient pas, la réalité qui est la nôtre ne nous convient pas, il y a 3 possibilités. C'est l'accepter. Hein, de toute façon, c'est la première phase, hein, c'est ce qu'on nous dit là, c'est j'accepte la réalité dans laquelle je suis. Soit on fait un pas pour changer quelque chose. Là, on nous dit sans espérer la transformer. Oui, en fait, on n'a pas espéré la transformer, c'est on la transforme ou enfin on fait quelque chose pour que les choses changent ou on ne fait rien. Donc soit on accepte. Voilà, j'ai été coupée le groupe numéro 3, donc j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sur d'autres thèmes.
Et on se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 4. Voilà, on se retrouve pour le dernier groupe, c'est-à-dire les personnes qui ont choisi le joli petit cœur en quartz rose que je vais vous laisser ici pour qu'il vous accompagne de sa douce énergie. Ah, zut, il y a des plis dans les tissus. Alors, vous aurez peut-être remarqué que je ne suis plus habillée pareil parce qu'en fait je termine la vidéo, on est le lendemain, j'ai pas eu le temps de la finir en une seule journée. Donc voilà, c'est parti pour le dernier groupe. Alors on va regarder ce qui vous... dans quelle vie antérieure quelle vie antérieure est à l'origine d'un problème. Donc voilà, dans une ancienne vie, on me dit, avec l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, que vous aviez une vie, enfin, c'est ce que j'entends hein, avec cette carte, vous aviez une vie plutôt de nomade, hein, vous étiez voyageur. Vous n'étiez pas quelqu'un qui était sédentaire, vous étiez vraiment sur les routes. Ça, c'est le point de départ de votre vie, mais cette vie sans frontières, en fait, hein, cette vie de nomade, a été interrompue par un emprisonnement. Voilà, vous avez été emprisonné. Je pense que vous êtes sorti même de prison vers la fin de votre vie. C'est mon ressenti. Il y a eu un emprisonnement de très longue durée qui vous a entravé et qui a mis à mal votre confiance et votre foi. Ça vous a demandé vraiment de vous accrocher. Vous avez connu, je pense, la délivrance vraiment en toute fin d'incarnation. Voilà. Donc ça, c'est pour la vie intérieure dans laquelle le problème prend sa racine. Alors, comment est-ce que ça se répercute dans votre existence actuelle? On a eu le 3 du printemps. Oui, cette jolie fée qui cueille des fleurs. Et donc, c'est le tarot des fées. Hein. Alors, cette carte, elle nous parle de ce qui est... elle nous parle de planification, en fait. Je pense que comme vous avez perdu votre liberté et votre capacité à agir et à prévoir des choses dans une autre vie, aujourd'hui, vous avez du mal à planifier des choses sur du long terme. Vous avez du mal à vous projeter. Voilà ce que je ressens. Vous avez vraiment du mal à... Vous ne voyez pas l'avenir, vous vous projetez pas dans l'avenir, vous bloquez sur pas mal de choses à ce niveau-là. On a eu Dalet, la lettre hébraïque qui vibre très fort, hein, qui nous parle, c'est une porte spirituelle, c'est la porte vers l'autre monde, vers votre monde intérieur, vers votre âme. Donc cette porte, alors la porte, la prison, hein, ça nous fait écho. Vous avez une porte à passer, mais alors pour passer cette porte, dont vous êtes le propre gardien, ça nécessite un dépouillement total en fait. Ça nécessite de se dépouiller de tout. Et on a eu du reste la carte du monde effondré qui équivaut avec dans le tarot, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, qui équivaut dans le tarot à la tour. Hein. Donc cette carte, elle nous dit que votre vie actuellement, elle est en plein chamboulement et je pense que vous avez l'impression de quelque chose de... C'est le chaos quoi. Je pense qu'il est fort probable, si c'est pas le cas, peut-être que vous avez ou que vous allez traverser une période vraiment où vous avez l'impression que c'est le chaos, que tout s'effondre, que votre vie s'effondre, que tout autour de vous s'effondre. Et c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, j'ai envie de dire. C'est un passage nécessaire justement pour vous dépouiller de tout l'ancien, de toutes vos peurs, de votre appréhension
de ne pas avoir votre liberté, de ne pas être libre d'agir, cette sensation d'être pieds et poings liés tout le temps, de ne pas pouvoir faire, pas pouvoir vous projeter dans l'avenir. Là, vous êtes en train, vraiment, je pense, en cette période très forte, en plus, on vient de passer une pleine lune assez forte, vous êtes en train de vous dépouiller de toutes ces vieilles croyances, en fait, qui ne vous servent plus. Je pense que c'est ce qui se passe. Parce que, voilà, ce qui vous fait défaut dans cette vie, ce que vous êtes en train de guérir et de soigner par ce passage vraiment assez difficile pour vous, je pense, c'est cette peur de l'engagement. Vous avez peur de vous engager dans des voies, de faire des choix. Vous avez peur de prendre des décisions qui vous portent vers un avenir, qui vont changer votre avenir, parce que dans une autre vie, vous n'avez pas eu le choix, en fait. Vous n'avez plus pu décider pour votre vie. Vous étiez enfermé. Vous étiez peut-être même esclave, c'est possible. Donc vous ne pouviez plus choisir pour vous. Et aujourd'hui, vous avez du mal à choisir, à vous engager, à prendre des décisions. Donc c'est ce qu'il va falloir faire, parce que c'est en faisant ça, c'est en choisissant précisément ce que vous voulez, que vous allez l'attirer. L'attraction, c'est vraiment la loi de l'attraction, c'est la loi la plus universelle, c'est nos pensées, elles se matérialisent toujours. Si on pense à quelque chose de négatif, ça va se matérialiser. Si on pense à quelque chose de positif, ça va se matérialiser aussi. Pour pouvoir attirer à vous vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, il faut prendre l'engagement profond de décider que c'est ça que vous voulez. Et une fois que c'est décidé à l'intérieur de vous, vous allez attirer à vous des opportunités, des personnes, tout ce qu'il vous faut pour matérialiser ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie. Mais il faut que ça arrête de vous faire peur, en fait. Il faut que vous sentiez plus libre. C'est vraiment un problème de liberté. Vous avez un souci, vous ne vous sentez pas libre. Vous avez toujours l'impression, je résumerai ça comme ça, vous avez toujours l'impression d'être pieds et poings liés, et quoi que vous fassiez, ça ne va pas marcher, vous n'aurez pas le choix, on ne vous laissera pas le choix. Alors, avec l'oracle de la sorcière noire et des runes, je vous ai demandé quelques petits conseils justement pour arriver à évoluer là-dessus, à faire avancer les choses par rapport à ce blocage karmique. Donc on a eu tout d'abord la carte de la sagesse. Cette carte, elle vous invite à voir les choses avec les yeux de votre âme et à vous dire que elle vous invite à avoir confiance en l'univers, confiance en la vie, parce que tout a toujours une raison. Tout ce qui existe, tout ce qui se passe, tout ce qui arrive, il y a toujours une raison. Ayez confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en la vie. Il y a toujours une raison à tout. Ça peut paraître très négatif comme ça d'un premier abord, mais parfois même des choses négatives peuvent amener du positif par la suite. Donc franchement, là pour le coup c'est une carte qui, pour moi, vous demande de regarder la vie avec sagesse et d'avoir la foi. D'avoir la foi, c'est ce qui vous a fait défaut dans une vie précédente. Ici, on a aussi la carte du chat qui nous parle, qui nous dit attendre le bon moment pour agir, ruse, jeu. Alors, je résumerai ça ainsi, c'est la vie est un jeu. Amusez-vous, vous êtes un chat, dites-vous que vous êtes un chat et que quoi qu'il arrive, vous retomberez toujours sur vos pattes. Faites des choix, prenez des décisions, vous ne pouvez pas vous tromper. À partir du moment où vous faites vos choix avec le cœur, d'ailleurs, sur la carte précédente, c'est marqué « Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments ». Donc voilà, écoutez votre cœur, faites vos choix, prenez vos décisions en votre âme et conscience, et à partir du moment où ce sont vos décisions à vous, vos choix à vous, ils ne peuvent pas être mauvais. Ça vous fera toujours évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire vers là où vous devez aller. Donc, soyez comme un chat, guettez les opportunités, le bon moment pour agir, prenez des décisions, n'ayez pas peur parce que vous retomberez sur vos pattes, quoi qu'il arrive.
Et puis, prenez la vie avec plus de légèreté. Dites-vous que la vie, c'est un jeu, c'est un plateau de jeu géant. Et voilà. Et puis, on peut se tromper, c'est pas grave. Et vous êtes aussi libre que le chat. La liberté, c'est vraiment dans la tête. Même quand on veut nous enfermer, notre liberté, elle est dans notre cœur et dans notre tête. Et enfin, comme carte de rune, on a eu la rune Jera. Alors, si je le prononce mal, n'hésitez pas à m'en faire part. Qui nous parle de récolte et de justice. Bon, eh bien, cette rune, typiquement, c'est... elle nous parle de récolter ce qu'on sème. Hein, donc ça rejoint ce que je vous disais précédemment, de vous engager, de faire des choix, de prendre des décisions pour avancer. Parce que la récolte est imminente. Semez les amis, vous allez récolter. Cette rune, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans le jeu du tarot. Ça veut dire que la roue tourne, ça représente le cycle de la vie, que tout tourne toujours. On finit toujours par se retrouver au bon moment, au bon endroit, fatalement à un moment donné. Donc ayez confiance, perdez pas confiance, ça va le faire. Et puis donc j'ai demandé 2 petits conseils, 2 petites phrases à mes accords Toltec, mon jeu des accords Toltec que j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas vraiment dans les phrases que j'ai tirées, il n'y a pas vraiment de lien direct avec ce que je viens de vous dire, mais j'ai confiance, si elles sont sorties, c'est que certains d'entre vous ont besoin de les entendre. Alors je vais vous les lire simplement et puis c'est tout. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis la deuxième, je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Voilà, j'ai rien à rajouter parce que c'est tellement bien écrit que c'est parfait. Voilà, belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages sur d'autres thèmes. Voilà, bonne journée.